Oui, pas sûr. J'espère que vous l'êtes aussi ce matin. Alors voici ce qu'on va faire. Je veux juste m'assurer que vous allez rester en feu toute la matinée, tout le temps de la réunion. Je vais demander à trois personnes. On va y aller là, de ma gauche à ma droite. J'ai besoin de trois applaudisseurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait juste lever sa main? Roland, super, merci. Alors, les personnes que je désigne maintenant, ce sont des personnes qui sont obligées de rester attentifs, participatifs. Et comme on a une règle ici à CCH, c'est que s'il y a une personne qui se met à applaudir, on ne veut pas la laisser toute seule applaudir. Alors, tout le monde se met à applaudir. J'ai besoin d'une personne ici au milieu qui lève sa main. Ici, s'il vous plaît. Yes, merci. Merci ici en avant. Et une autre personne ici. Levez la main ici. Parce que moi, je retiens les visages. Super, merci. On y va. Alors, on fait un test. Les applaudisseurs, s'il y a quelque chose qui vous inspire, vous touche, vous bénit, mettez-vous à applaudir tout de suite, maintenant. Yes! Hey, on y va, tout le monde. C'est parti. C'est parti. Pourquoi j'insiste des fois un peu là-dessus? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tant qu'à être en présentiel, faisons en sorte que ça compte. Wow! C'est bon, c'est bon. Hey, les applaudisseurs, il y en a qui ont applaudi avant vous. Hein? Faites attention, hein? Parce que je ne vous payerai pas à la fin de la matinée, d'accord? C'est important l'ambiance, c'est important l'atmosphère. C'est une des raisons pourquoi même Dieu a instauré la foi comme quelque chose qui doit se vivre avec d'autres personnes. Parce qu'on est fait d'émotions, on est fait de sentiments. Et parfois, on peut être inspiré par quelqu'un d'autre, on peut être enrichi par quelqu'un d'autre. On peut même sentir doublement l'impact de ce qu'on vient d'entendre, juste par le fait qu'on entend quelqu'un d'autre aussi être touché puissamment pour sa vie. Ça inspire nos cœurs à se disposer en Jésus-Christ. C'est tellement important. La Bible dit que lorsque deux ou trois s'accordent ensemble dans la prière, Dieu est au milieu d'eux. Et souvent, il y a quelque chose qui se passe de manifeste. Peut-être pas mieux ou plus, parce qu'on a autant accès à Dieu lorsque nous venons seul à seul avec lui, mais par contre, ça nous dispose peut-être, ça nous dispose de la meilleure, de la meilleure façon. Et ça permet parfois, des fois, avec un quotidien pas toujours évident à traverser, des circonstances, des moments critiques. C'est là qu'on s'aperçoit que le fait de ne pas être seulement resté à la maison à écouter un message derrière un écran, mais d'avoir pris le temps de me déplacer et d'aller à un endroit et de sentir que d'autres aussi ont soif que Dieu se manifeste dans leur vie, ça a créé quelque chose de puissant et l'impact de Dieu est beaucoup plus manifeste. Quelqu'un devrait dire Amen. Yes, c'est parti. Et je sens que vous allez applaudir. Vous allez avoir les mains qui vont chauffer à la fin de la matinée. Là, je vais vous prendre de court un peu ce matin. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez vous en apercevoir. Fait que je vais prêcher le même message que la semaine dernière. Attendez un instant. C'est justement pour ça que je vais vous dire que le titre de mon message s'intitule ce matin « Un instant, j'avais pas fini ». Et pourquoi? C'est tout à fait contrôlé, réfléchi, c'est prémédité. OK, il y a des gens qui disent d'après moi, il y a une grosse semaine, il n'y a pas eu le temps de préparer un message, fait qu'il nous fait du réchauffé ce matin. Absolument pas. J'avais prévu de faire ce message en 2 shots. Parce qu'il y a des vérités, chers amis, qu'on se doit de réentendre. Et honnêtement, il y a des vérités qu'on intitule des vérités immuables. Ça veut dire que ce sont des repères immuables. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de ce fameux navigateur, ce documentaire, la navigation. Lorsqu'on est pris de court, lorsqu'on n'a plus rien, on ne peut plus s'appuyer sur rien. L'intempérie, la salle des machines se met en pause, le navire est ballotté, on n'a pas l'équipement qu'il faut pour savoir où on peut se situer, dans quelle direction on se situe. Et les marins savent quoi faire dans des circonstances pénibles comme ça. Des circonstances d'urgence, de dernier recours, lorsqu'on a perdu le sens de direction, on se réfère à des repères immuables. Et pour le navigateur, je ne prêchais pas le même message vraiment au complet. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous pouvez l'écouter en ligne et tout ça. Et vous allez voir, finalement, il y a toujours des repères fixes et immuables, indépendamment des conditions locales extérieures. Et c'est là que je veux encore en venir ce matin. Parce que parfois, il y a des vérités qu'elles ont besoin d'être dites et redites. C'est pour ça que j'ai parlé des croyances limitantes. Les croyances limitantes, pourquoi ça peut être très fort dans la vie de quelqu'un? C'est parce que c'est quelque chose qui a été trop dit ou pas assez dit. Ça devient une croyance limitante. Quelque chose qui a été trop dit, ça finit par éliminer, dissoudre
l'équilibre de cette vérité. On est trop allé dans une direction, mais on n'a pas assez dit l'autre direction. Et donc, on perd l'équilibre et finalement, on se met à trop croire, on penche trop vers un côté par rapport à une vérité qui est très vraie, qui est très immuable, qui est là devant Dieu, mais dans l'optique de la mettre en pratique dans notre quotidien, il fallait aussi recevoir un petit peu quelques nuances et quelques variantes à propos de ces vérités. Et c'est ce que je compte faire avec vous ce matin par rapport à cette série Perdue dans ta destinée, pas de panique. Un instant, je n'avais pas fini. Et vous allez voir que les 3 vérités que j'ai prêchées la semaine dernière, je vais les redire, mais avec d'autres phrases. Et ça va vous allumer, j'en suis sûr. Pour moi, personnellement, je me dis, il y a trop de variantes, il y a trop de nuances, il y a de multiples facettes à bien des vérités à propos du royaume des cieux. Et ce matin, je veux retourner dans ce passage que nous avons lu la semaine dernière dans Psaume 5, versets 12 à 13. Et ça dit ceci. « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Quelqu'un devrait dire Amen. La semaine dernière, j'ai commencé en disant que Dieu est pour nous et non contre nous. Vous vous souvenez? Et je vais dire la même chose en l'intitulant ainsi. Le chemin sur lequel tu te tiens et la foi que tu entretiens dans ton cœur sont 2 choses. Et j'aimerais vraiment rappeler, et peut-être pour une personne ici, tu es là, tu n'étais pas là la semaine dernière, tu n'as aucune idée de ce qui a été apporté la semaine dernière et c'est une bonne chose aussi que tu réentendes quelque chose aussi pour toi qui l'as entendu. Un rappel et surtout peut-être aussi une vérité qui demeure fraîche dans le cœur d'une personne ce matin. Une des choses que je crois, c'est que lorsqu'on se sent perdu, et ça ne pardonne pas, c'est presque, on a tous cet instinct, on a tous ce réflexe. En tant que croyant, que ça peut être juste, même si tu es nouveau dans ta croyance en Dieu, dans ta foi, ta marche de vie chrétienne, c'est récent, tu as débuté peut-être tout récemment, ou même des personnes qui ont plusieurs années de vie chrétienne, il y a cet instinct humain en nous et c'est presque immanquable. Quand on se sent perdu, on a perdu tout repère. Une des choses qu'on a tendance à faire, c'est se décourager. Se décourager. Et le problème, lorsqu'on se décourage en tant que croyant, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui, malheureusement, on n'arrive pas à trouver la cohérence. Comment se fait-il que je peux être autant découragé alors que je crois en Dieu et que j'ai foi en lui? Et souvent, ce qui va arriver, chers amis, c'est que lorsque des moments plus critiques surviennent dans notre vie, le problème, c'est que le découragement, il y a un découragement qui peut être humain, mais parfois aussi il y a un découragement spirituel. C'est lorsque, malheureusement, on spiritualise un peu trop les choses et on essaye de lire nos circonstances en fonction de où est Dieu dans tout ça. Où est-ce que Dieu se situe dans toute cette histoire? Et malheureusement, on finit par pencher vers considérer Dieu, mais de la mauvaise façon. Et la meilleure façon que je puisse vous l'expliquer, et par expérience de vie, à travers les Saintes Écritures, c'est indéniable, c'est clair, c'est limpide, c'est là, c'est présent. On le voit que ceux qui ont eu foi avant nous n'ont pas été exclus, n'ont pas réussi à faire trop autrement. Il y a toujours cet aspect où est-ce que ce sont nos croyances limitantes qui nous font réagir. Et les croyances limitantes, malheureusement, c'est qu'on ne fait pas exprès. C'est-à-dire qu'on y va avec ce qu'on est, comment on a été codé, comment on a été paramétré, qu'est-ce qu'on nous a enseigné, qu'est-ce qu'on nous a dit. Et les croyances limitantes, elles se situent, elles sont composées de 2 facteurs. Il y a 2 facteurs dans une croyance limitante. Et quand je dis une croyance limitante, ce n'est pas positif. Il faut le voir comme quelque chose qu'il faut veiller à ça. Il faut surveiller nos croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est 2 composantes. La première, c'est ce qui a été trop dit, comme je l'ai dit tantôt. Et la deuxième, c'est ce qui n'a pas été assez dit. Comme par exemple, ce qui a été trop dit. Parfois, lorsque surviennent des moments critiques et difficiles, lorsqu'on se met à se décourager parce qu'on penche du mauvais côté, on considère Dieu de la mauvaise façon, on a des mauvaises perspectives de qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu en pense. Souvent, lorsqu'on est dans une croyance limitante, c'est peut-être parce qu'on nous a trop dit qu'une personne qui marche avec Dieu est censée réussir dans tout ce qu'elle entreprend.
Une personne qui marche avec Dieu est censée ne jamais faillir, ne jamais abandonner, jamais être dépassée par quoi que ce soit, ne pas avoir peur, ne pas douter. Et surtout aussi, on nous dit que ces personnes-là sont appelées à changer le monde entier. Si tu es croyant, si tu es chrétien, tu es appelé à changer le monde entier et avoir un impact d'échelle internationale. Et le problème, c'est pas forcément faux. Il y a des choses vraies là-dedans. Il y a des choses qui nous sont bénéfiques lorsqu'on a foi en Dieu. Surtout dans les moments les plus critiques, la foi est supposée nous fortifier. Vous êtes là? Elle est supposée nous aider, nous relever, nous donner un sens de direction malgré tout, et que celui qui a foi en Dieu peut démontrer qu'il est possible de continuer à espérer et d'avancer, de marcher, alors que d'autres qui n'ont pas foi en Dieu finissent par s'affaiblir et s'appauvrir et perdre tout sens d'espoir pour leur vie. Maintenant, ce qui n'a pas été assez dit, chers amis, c'est qu'on parle rarement des limitations humaines. Et parler des limitations humaines, tout en parlant de la foi, c'est compatible. C'est une vérité. Et c'est là que c'est important. C'est un peu une introduction pour saisir une grande vérité qui doit nous bouleverser, qui doit nous percuter ce matin. Parce que quand tu lis les Écritures et quand tu fais face à toi-même, si tu réfléchis un tant soit peu, sincèrement, par rapport à comment tu agis, comment tu penses, et comment aussi peut-être parfois tu as le goût de te dire, ça ne fait pas toujours du sens de croire qu'une personne qui marche avec Dieu est censée réussir dans tout ce qu'elle entreprend, parce que on doit aussi faire face, on doit faire avec des situations qui nous dépassent. Vous êtes là? On doit tous faire face à des situations, de vraies situations qui nous dépassent. Et on ne parle pas suffisamment des limitations humaines. Comment on traverse ça avec mes limitations humaines? C'est-à-dire pourquoi on ne m'a pas suffisamment enseigné qu'avoir foi, c'est aussi rester lucide malgré tout dans tout ça. C'est aussi surtout ne pas nier la réalité. Quelqu'un applaudit. Vous dormez. Vous dormez, les amis. Je vais me fâcher. Ça ne va pas bien finir, cette histoire. On ne parle pas suffisamment, trop rarement, de la sagesse en Jésus-Christ. La sagesse de la foi, la sensibilité humaine. Écoutez, c'est très peu. On est pauvre dans ces messages-là. Et vraiment, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'aime apporter cette réalité. L'intelligence émotionnelle, même pour quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ. C'est tellement riche. Et la Bible est là pour nous servir là-dessus. C'est fou tout ce qu'on a comme ressources pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour faire des progrès au niveau de notre intelligence, stabilité émotionnelle lorsque nous traversons des moments critiques dans notre vie. C'est tellement profond, riche, puissant. Et c'est tellement incroyable ce que Dieu peut en faire pour que nous devenions aussi un rayonnement pour d'autres. C'est le témoignage de notre foi, pas seulement lorsque nous sommes dans des journées ensoleillées où tout va bien, mais aussi lorsque nous perdons un peu le sens de direction, même pour notre propre vie, mais que Jésus-Christ reste sur son trône dans mon cœur. Amen. On parle rarement du discernement, d'avoir les yeux ouverts, de savoir un peu décoder les choses, réfléchir, la réflexion, prendre le temps de s'arrêter plutôt que de réagir, plutôt que de vouloir absolument que Dieu règle tout de suite. Le bon sens. Il y a des histoires de miracles à travers le bon sens dans la Bible. Et des histoires de lâcher prise aussi. Ça fait partie de la foi. Je ne dis pas de jeter l'éponge. C'est deux choses différentes. Jeter l'éponge et lâcher prise, deux choses. Si tu étudies les Écritures, tu vas voir que Dieu enseigne le lâcher prise. Et puissamment, et pas rien qu'un peu, à part de ça. Et comment nous sommes appelés à être des modèles de foi, même au milieu des souffrances traversées. Et le résultat, chers amis, c'est qu'on finit par croire. Si on est dans ce qui a été trop dit et pas assez dit, dans ce que je viens de vous énumérer à cet instant précis, eh bien, tout simplement, on va finir par croire que si je traverse une épreuve, c'est que Dieu est fâché contre moi. Voyez-vous? Ça va vite, ça va très vite.
La pente vertigineuse, elle est beaucoup plus accessible et présente qu'on ne le pense. Et c'est une spirale, c'est dur d'en sortir. Lorsque tu es convaincu d'une croyance limitante, c'est très dur d'en sortir. Et on essaie, les pasteurs, les conseillers chrétiens, avec un peu d'expérience, où est-ce que nous-mêmes, on a su être honnêtes avec Dieu, on a su se reconstruire avec, justement, déconstruire nos croyances limitantes et faire en sorte que ça se tienne beaucoup mieux, beaucoup plus, avec l'intégrité des Écritures et ce que Dieu veut nous enseigner et inculquer à nos cœurs. Et on essaye d'aider les gens, mais c'est une spirale qui est très forte, qui est très puissante, qui est très présente dans la vie des gens. Mais si je traverse une épreuve, on finit par croire que Dieu est fâché contre moi, que je ne suis pas assez spirituel, est-ce que ça vous parle? Pas assez pur pour m'approcher de Dieu. Et un vrai croyant ne devrait jamais échouer ou souffrir. Ça, c'est terrible. Le pire, c'est quand tu te mets à croire que Dieu aide seulement ceux qui sont au devant des choses, qui réussissent à rester au devant des choses, c'est-à-dire qui gardent le contrôle, puis qui maintiennent, puis qui sont là, puis qui sont tough. Ils sont tough. C'est comme si Dieu leur donne des points de mérite davantage. Et peut-être qu'on finit par se dire que les gens comme moi ne peuvent pas espérer la faveur de Dieu parce que je crois avoir trop échoué. Je suis trop fragile, je n'ai pas le tempérament, je n'ai pas la personnalité, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop imparfait, etc. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que vivre des échecs, endurer des souffrances, faire face à des défis, traverser des épreuves, de grande ampleur parfois même, n'est pas un signe que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Quelqu'un devrait dire Amen. Yes. Ce n'est pas un signe que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Ce n'est pas un manque de foi. Allez, les applaudisseurs, s'il vous plaît, restez avec moi. On continue. Ce n'est pas un signe que Dieu est absent, que Dieu nous en veut ou que Dieu même nous punit. Amen. À travers toute la Bible, et vous l'avez à l'écran ici, juste pour... Parce que je sais pas, je ne peux pas prendre pour acquis que tout le monde reste familier avec les Écritures. Mais si tu lis la Bible, ce que je te dis aujourd'hui, tu le saurais. Tu le saurais. Si tu ne lâches pas, si tu restes les yeux fixés sur les Écritures, si à tous les jours, ce livre demeure une nourriture pour ton âme, si elle demeure une nourriture spirituelle, tu saurais de quoi je parle ce matin. Et qu'on ne serait pas dans des grands débats. Parce qu'à travers toute la Bible, tu y vois des hommes et des femmes de foi. C'est important. Tu l'as à quelque part, je crois que je l'ai mis dans mon message. C'est un peu après, celle d'après. Ça se peut-tu? Non? Elle n'y est pas? Oh mince. Oh yes, elle est là. Super, super. À travers toute la Bible, tu vois des hommes et des femmes de foi. Des hommes de foi, des femmes de foi, des héros de la foi. Des personnages que tu retrouves dans Hébreux 11 et 12, où est-ce que tu vois que Dieu les utilise en exemple pour les chrétiens plus du Nouveau Testament, pour qu'ils puissent voir que ce que vous vivez, ils l'ont aussi vécu, tout va bien, je suis là, vous êtes spirituel, malgré ce que vous pourriez en penser, on est ensemble et on va y arriver. Et tu vois ici qu'à travers toute la Bible, tu vois des hommes et des femmes de la même nature que nous, que Dieu a dit, c'est des hommes et des femmes de foi qui ont bel et bien traversé des épreuves gigantesques, des moments de souffrance profonde, des échecs, des luttes intenses, des limitations, des handicaps. Quand je dis des handicaps, je veux dire quelque chose. C'est que ce sont des personnes que Dieu a appelées. Au moment où il les a appelées, il leur a confié une mission. Dieu les appelait, mais il ne leur permettait pas qu'ils aient encore ce qu'il faut le moment où il les a appelés à accomplir quelque chose d'extraordinaire. C'est pas extraordinaire, ça? Moi, ça me fait du bien lire la Bible. Parce que parfois, je vous avoue, je parviens sans difficulté à m'identifier. Et je dis encore, Seigneur, merci. Merci de n'avoir rien caché.
Merci d'avoir fait des choses extraordinaires à travers des hommes et des femmes si ordinaires. Merci parce que tu montres bel et bien qu'ils étaient dotés de la même nature que moi et que je ne suis pas différent d'eux. Et merci Seigneur parce que je vois que tu es demeuré un Dieu de gloire, un Dieu de grâce. Amen. Surtout lorsque les trajectoires sont déviées, tout comme eux. Quand les prières n'ont pas été exaucées, du moins pas comme ils l'espéraient. Des situations non souhaitées, des promesses différées, des délais interminables. Des choses qui les ont vraiment éprouvées, qui ont éprouvé leur foi, leur patience, leur persévérance, leur confiance et qui les a transformés aussi. J'aime cette phrase. On dit souvent, on pense que c'est nous qui faisons le chemin. Quelqu'un a dit un jour ceci, « Tu ne fais pas le chemin, c'est le chemin qui te fera. » Et c'est tellement puissant lorsque tu réalises que la vie, c'est loin d'être un fleuve tranquille et que le parcours est loin d'être terminé et que je ne peux pas espérer que tout aille comme je veux sur des roulettes parce que je vous avoue sincèrement, j'ai plus appris à travers mes échecs qu'à travers mes réussites. J'ai plus grandi. J'ai plus connu Dieu dans ces moments-là. Et j'ai plus appris à devenir plus spirituel. Dans des moments plus critiques où j'ai perdu un sens de direction pour un temps, par sa grâce. Et j'ai compris comment Dieu est beaucoup plus pour nous qu'on ne le pense. Et c'est tellement quelque chose que j'aimerais que l'on saisisse ce matin. Une des choses que je veux vous dire, j'ai beaucoup aimé parce que c'est important quand je le redis, le chemin sur lequel tu te tiens et la foi que tu entretiens dans ton cœur sont deux choses. Et moi, j'aime cette histoire où c'est un petit garçon qui demande à son père, à peu près 11 ans, demande à son père, « Papa, et un papa chrétien, une famille chrétienne, Papa, quelle est la taille de Dieu? Peux-tu me dire quelle est la taille de Dieu? » Et le père pointe un avion au loin, dans le ciel. Il dit, « Mon fils, quelle est la taille de cet avion? » Et le gamin, c'est ça, il dit, « Quoi? Ce point-là, ce petit point-là? » Ben, c'est tout petit, je peux à peine le voir, c'est tout petit. Super, garde ça. Puis il était en trajet en voiture. Fait que ce journée-là, à cause de ce que son fils lui a posé comme question, au lieu de rentrer directement à la maison après le travail, chercher le gamin à l'école, il a décidé de faire un contourner, changer de trajectoire. Et il passe vers l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, ils sont très proches d'un avion au sol. Et il demande à son fils, « Maintenant, mon fils, quelle est la taille de cet avion? » Et le fils répond, il dit, « Wow, il est énorme. Il est juste énorme. Papa, je ne savais pas que les avions, c'est aussi gros que ça. » Il dit, « Mais quel est le rapport? » Il dit, « Je réponds à ta question. La taille de Dieu. Voici la phrase. La grandeur de Dieu se révèle selon comment tu es proche de lui. La grandeur de Dieu se révèle selon ta proximité. Je vais renchérir quelque chose. La grandeur de Dieu se révèle selon ce que tu apprends et ce que tu connais de lui. Et plus tu en connais de lui, plus tu es dans la justesse, l'exactitude de qui il est, et plus tu comprends comment retrouver un sens de direction, même dans les moments les plus critiques. Tu ne vois pas, tu ne commences pas à remettre en question la taille de Dieu dans les moments difficiles parce que tu as déjà expérimenté c'est quoi de voir Dieu de proche. Et même si cet avion est loin, je sais que c'est juste une distance, mais s'il était proche, il serait énorme. Et qu'il soit ici ou là-bas, il a la même taille. Quelqu'un devrait dire Amen. Il a la même taille. Et plus tu te rapproches de Dieu, et plus il devient grand dans ta vie. Il devient évident. Il devient ton espérance. Il devient ton ancre, un ancrage de vie. Et la foi devient quelque chose d'absolument puissant dans la vie d'une personne qui a compris que la foi, c'est de connaître Dieu. Alors, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre deux choses. Lis la Bible et tu verras que Dieu t'aime, que Dieu aime les gens. Lis la Bible et tu verras que Dieu veut te bénir. Amen. Deux choses, le mot bénédiction. Vous savez combien de fois il apparaît seulement dans l'Ancien Testament le mot bénédiction, bénir ou béni. Il apparaît près de
plus de 400 fois. En réalité, 420 fois, d'après les calculs. 420 fois. Et ça fait longtemps que j'avais étudié ça. Je me souviens que j'avais réalisé cette chose-là. C'était incroyable. Et en faisant le calcul, tu as 22 864 versets dans l'Ancien Testament. Et si tu devais faire le prorata, à quelle fréquence la bénédiction doit être saisie au fur et à mesure que tu entres et que tu parcours les histoires de Dieu pour l'humanité, tu t'aperçois qu'à tous les 57 versets, tu rencontres une bénédiction. À tous les 57 versets de toute l'histoire de l'Ancien Testament, tu rencontres la bénédiction de Dieu. Comme si Dieu voulait juste s'assurer, n'oublie pas, le parcours c'est une chose, ce que tu vis c'est une chose, mais ce que tu entretiens dans ton cœur, ce que j'essaie de te montrer de qui je suis toujours pour toi, que je sois au sol ou que je sois tout là-haut, ne change pas. Et c'est beau parce que la première fois où tu vois le mot « béni », et là on penserait, tout le monde, je suis sûr, dit « Ah, je suis sûr qu'il s'agit de nous ». La première fois où Dieu a béni quelque chose ou quelqu'un, c'est nous. C'est faux. La première fois où tu vois Dieu bénir quelque chose, ce sont les poissons des mers. Dans l'échelle de priorité, Dieu a dit « On va bénir eux en premier ». Et c'est un message puissant pour savoir que nous sommes encore plus bénis. Je vais te dire une chose. Les poissons des mers. Le mot « béni » est cité pour la première fois dans Genèse chapitre 1er, verset 22, à propos des poissons, des créatures des mers, toutes les créatures des mers. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer. » Vous savez ce que c'est ça? C'est un message pour un plus grand message. Il est passé par les poissons des mers pour nous faire comprendre qu'alors que nous sommes faits, créés à l'image de Dieu, et nous avons été créés, on va dire, en dernier. Parce que tout ce qui a été créé avant et béni, c'était pour servir la dernière mise en scène, la dernière création de Dieu qui était nous autres, le meilleur pour la fin. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est comme les lys des champs. C'est comme les oiseaux du ciel. C'est la même chose. Jésus est revenu et a fait la même chose que ce qui a été déclaré depuis le début. Genèse. Et on vient au début des évangiles. Il faut revenir à la base. S'il y a un parcours parfois qui nous a fait oublier à quel point Dieu voulait nous bénir, il faut juste revenir à ça parce que Jésus-Christ n'a pas voulu commencer quoi que ce soit sans rappeler cette vérité essentielle. Lorsqu'il dit les champs, les lys des champs et les oiseaux du ciel, voyez comme ils sont bénis. À combien plus forte raison vous devriez être convaincus de la bénédiction de Dieu plus fort encore sur votre vie. Si Dieu prend le temps de bénir des lys des champs et des oiseaux du ciel, imaginez un peu à quel point il a toujours eu l'intention de vous bénir, vous. Alors réfléchissez un peu. Si Dieu avait ce désir de bénir des crabes, des thons, des saumons, des espadons, pensez alors un peu à l'intérêt et l'affection qu'il porte tout particulièrement à nous qui sommes sa création faite à son image. Quelqu'un devrait dire Amen. Et voici mon point ici, tellement important ce matin. C'est probablement le point que je vais le plus accentuer. Et c'est là que je veux que tu saisisses quelque chose. Si tu étais là la semaine dernière, tu vas voir, ça prend une nuance, ça prend une variante supplémentaire. Et c'est très bien ainsi. Un instant, j'avais pas fini. Écoute bien. Quelqu'un a éternué, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous éternuez tous ensemble, OK? On reste sage. Cette deuxième vérité est puissante, écoute bien. Si je crois que Dieu peut tout, alors je devrais ou je dois croire que Dieu m'a choisi. Voilà l'Évangile. Et je vais l'expliquer. Je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens qui saisissent déjà cette vérité et elle fait un chemin dans votre cœur. Et par l'Esprit Saint maintenant, je demande à Dieu qu'il puisse témoigner à ton esprit comment cette vérité t'a appelé à transformer ta vie dès aujourd'hui. Écoute bien ce que je vais te dire. Souvent, on est là à voir la puissance de Dieu. Vous savez, nous, tout ce qu'on réussit à faire, nous les chrétiens, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Je cherche à prier avec toute l'attente que Dieu peut en faire. Je veux que ça soit bien clair. Je prie
pour que Dieu intervienne. Toutes mes prières, j'ai foi en lui. Je prie pour que Dieu fasse des choses puissantes lorsque nous sommes désarmés, limités et que je n'ai plus aucun recours humainement. Mais je peux vous dire une chose, que ça serait trop simpliste et dualiste de penser qu'en tant que chrétien, la seule chose alors qu'on apprend que Dieu est grand et que rien ne lui est impossible, tout est possible à Dieu. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on voit dans Marc, dans l'évangile de Marc, et c'est ça qui est dit. Maintenant, le truc, c'est que je ne suis pas là en train de dire, et comme je sais que Dieu est puissant et fait des choses prodigieuses, il est le Dieu des miracles, tout ce qu'on essaie de faire, c'est reproduire les mêmes miracles, nous, par notre foi. Mais il y a une part de vérité là-dedans où est-ce que nous devons croire que Dieu fait des grandes choses. Combien le croient? C'est très vrai. Je ne vais pas dissoudre ça ce matin. Je veux juste donner plus de puissance à cette vérité. Écoute bien. Quand ça dit que Dieu est tout-puissant, c'est pour que tu réalises aussi que Dieu t'a choisi. Et je vais te l'expliquer ce matin parce que l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, autant que tu vois la bénédiction, tu vois aussi à quel point Dieu veut montrer à l'humanité qu'il règne. Il règne sur toutes choses. Il n'y a aucune situation qui a pu montrer où Dieu s'est retrouvé désarmé. Il n'y a rien qui montre, aucun exemple où Dieu a pu être désarmé un jour ou l'autre à quelque part dans l'histoire. Tout nous montre que Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Absolument toutes choses. Et c'est incroyable parce que tu vois Dieu le faire dans l'Ancien Testament. Ensuite, tu vois Jésus-Christ arriver. Et la chose que l'on constate, c'est que Jésus-Christ est rempli de puissance et d'autorité. Et il va faire des choses remarquables, encore une fois. Et ce n'est pas seulement pour impressionner la galerie. Ce n'est pas juste pour dire, hey, maintenant, faites comme moi. Allez, à vous maintenant. Débrouillez-vous. Absolument pas. Parce que quand tu vois aussi que Jésus meurt et ressuscite, il revient apparaître aux disciples. Et ensuite, il dit, il l'avait dit déjà avant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que quoi? Que vous receviez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est Dieu, Jésus-Christ, venu en nous, habité en nous par l'Esprit. J'ai Dieu, Jésus-Christ dans mon cœur par son Esprit. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il dit? Luc va dire, qu'est-ce que le travail de l'Esprit Saint? Le travail de l'Esprit Saint, ça va être de rappeler tout ce que Jésus a enseigné et il possède la même puissance que Dieu a pu démontrer et également Jésus-Christ. Maintenant, comprenez bien, malgré la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament, tu ne vois pas non plus des héros de la foi être exemptés de devoir traverser des circonstances parfois qui les dépassaient. Alors, ce n'est pas vrai de dire qu'à toutes les sauces, maintenant, on n'aura plus de difficultés, on n'aura plus de souffrance. On a l'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu qui accomplit des miracles, pour qui tout est possible. Rien n'est impossible. La réalité, non. On ne peut pas en faire seulement une conclusion, une interprétation telle qu'elle ce matin. Voici plutôt à quoi servait d'être submergé par les nombreux miracles. La Bible dit que s'il fallait relater, écrire toutes les histoires, tous les miracles que Jésus a faits, il n'y aurait pas suffisamment de place ici-bas pour contenir les bibliothèques pour tous les écrits de ces miracles. Ça, c'est écrit dans les Écritures. Alors, ils ont fait une sélection. Et la beauté, chers amis, c'est que la sélection, elle est incroyable. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les miracles que Dieu accomplit, ça montre que Dieu parle et l'univers existe. Écoute bien. Dieu a libéré un peuple esclave par des façons tellement prodigieuses, qui a duré même pendant un certain temps. Pas un miracle. Il en a fallu qu'il y ait les 10 plaies d'Égypte. Pour après se retrouver devant une mer où il va la couper en deux, la séparer en deux et engloutir les ennemis d'Israël par après. Il y a des moments où tu vois Dieu envoyer le feu du ciel envers ses héros. Parce que là, c'est lui qui devait intervenir pour Élie, le prophète Élie. Il a protégé Daniel de la fournaise avec ses amis. Il les a protégés aussi de la fosse aux lions, des lions enragés qui étaient juste dressés pour faire un ravage dès qu'ils étaient en face de quelqu'un. Et Dieu les a préservés. Tu vois ici, les historiens disent que les Israélites, c'est probablement le
peuple qui a vu des miracles qu'aucune autre génération n'a eu le privilège de voir. Écoute bien ceci. L'eau du Jourdain séparée en deux. Si tu lis l'Ancien Testament, là, moi je te dirais, cours vers la Bible. C'est incroyable les histoires. C'est des récits fantastiques. Et c'est merveilleux lorsqu'en plus tu laisses Dieu te révéler son cœur à travers ça. Les souliers, les vêtements qui ne s'usent pas dans un désert après de longues journées, semaines, des mois, années de marche. De l'eau sortir d'un rocher, abreuver un peuple tout entier. C'est trop facile de lire ça. Vous savez le peuple, combien ils étaient à ce moment-là? 3 millions de personnes. Ça va? Plein milieu d'un désert. C'est quoi cette histoire? Des pains tombés du ciel, de la manne. On pourrait en faire des pains tous les jours et nourrir près de 3 millions de personnes. Il y a des experts qui disent que la manne, les experts estiment que la quantité de manne qui tombait chaque jour, marque-le à quelque part. Tu sais, à un moment donné, ça je le sais, ça me marque, je ne veux pas l'oublier. La quantité de manne qui tombait chaque jour aurait pu remplir 2 trains de marchandises de 110 wagons chacun. Ça fait 210 wagons. Tu t'es déjà retrouvé devant une barrière, tu sais, quand là, tu es pressé, tu n'arrives jamais au bon moment et tu dois attendre le train passer. Tu as juste 10 wagons, tu as l'impression que tu es là depuis l'année dernière. Vrai ou faux? 220 wagons tous les jours, remplis de nourriture par la grâce de Dieu qui tombait du ciel. C'est juste incroyable. Ce sont des histoires hors du commun, difficiles à imaginer. Certes, j'en conviens. Et une des choses que les prophètes et que ceux qui ont écrit les histoires que Dieu leur a fait vivre, les auteurs de la Bible, ils n'avaient pas d'autre choix que d'écrire dans les livres de la loi tout est possible à Dieu. Et vous savez ce que ça voulait dire, ça? Ça, c'était juste. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas, le message n'était pas fini. Un instant, j'avais pas fini. Il faut attendre que Jésus arrive pour que maintenant tu saisisses quelque chose. Écoute bien. Vous êtes prêts? J'ai effleuré la semaine dernière Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est dans un contexte où est-ce que sa fidélité à Dieu l'amène derrière les barreaux. Non pas parce qu'il a mal agi, parce qu'il n'est pas spirituel, non, pas ça, on laisse ça de côté. Mais parce qu'au contraire, il est resté intègre, fidèle au message, et parce qu'il a osé dire ce qui était juste alors qu'il se retrouvait dans un contexte corrompu. Il est resté la lumière de Dieu dans cette histoire. Ça va? Mais il se retrouve derrière les barreaux. Mais comme tout être humain, tu finis par te décourager. Je l'ai dit au début du message. Comme vous et moi. Et que quand tu te mets à te décourager, qu'est-ce qui arrive? Il arrive le phénomène un peu normal où est-ce que tu vas quand même vers la zone où... Et si Jésus n'était pas celui que je pensais? Vous voyez? Pourtant, il a vu Jésus faire des miracles. Mais là, il a besoin de poser cette question. Et il envoie des messagers, des gens qui viennent le visiter, et dit, allez lui demander, dis que c'est moi qui pose cette question. Et Jésus était proche de Jean-Baptiste. Écoute bien ceci. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi? Parce que c'est difficile. Puis je commence à douter. Et ça, c'est l'instinct, le phénomène humain. On est là à essayer de voir de la mauvaise façon. On conçoit Dieu, on conçoit Jésus-Christ de la mauvaise façon. Et voici ce que Jésus va dire. Et c'est incroyable. Il répond, mais une réponse étrange. Mais vous allez comprendre ce matin. Je suis sûr qu'il y en a ici, vous comprenez déjà. Écoutez bien, ça dit dans Matthieu chapitre 11, versets 4 et 5. C'est tout ce que Jésus avait besoin de dire, parce qu'il savait que Jean-Baptiste allait comprendre. Écoute bien. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Les aveugles voient, miracle. Les boiteux marchent, miracle. Les lépreux sont purifiés, miracle. Les sourds entendent, miracle. Les morts ressuscitent, tout un miracle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Où est-ce que Jésus fait comprendre aussi que j'ai mis à terre, j'ai éliminé toutes les barrières culturelles et sociales.
Yes. Et la question qu'il faut se poser en théologie, lorsque tu lis la Bible, c'est pas tant d'essayer de trouver les réponses trop rapidement. Tu trouveras la réponse si tu as les bonnes questions. Et mets-toi à la place de Jean-Baptiste. Il y a quelques années, je me suis mis à la place de Jean-Baptiste. C'était un moment, j'ai été chaviré de cette révélation. Ça a bouleversé. Encore une fois, ça a amené ma foi à un step plus haut avec Dieu. Et j'ai posé la question, pourquoi cette réponse a-t-elle suffi? Qu'est-ce qu'il y a de si clair dans cette réponse? Est-ce que vous êtes là ce matin? On est prêt à entendre cette vérité? C'est comme si Jean-Baptiste déjà était en train de nous dire, on comprend que Jean-Baptiste n'attendait pas une délivrance immédiate. Il espérait attendre plus que ça. Ça serait trop fragile que Dieu soit celui qui nous répond à toutes choses. C'est trop simple. C'est trop peu profond. Il faut qu'il y ait une profondeur. Il faut qu'il y ait une espérance plus que par rapport aux circonstances qui nous arrivent. Il n'attend pas un feu du ciel. Il n'attend pas une intervention qui règle tout, parce qu'il sait que ça ne réglera pas tout. Qu'il sache que Dieu peut tout, ne règle pas tout. Vous êtes là? Écoute bien. C'est comme si Jean-Baptiste dit ceci. Dis-moi seulement que tout lui est possible, alors je saurai que c'est bien lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est une vérité immuable qui a permis à Jean-Baptiste de retrouver un sens de direction pour sa foi. Écoute bien. Maintenant, Jésus a quel âge? Je l'ai effleuré ça la semaine dernière. Jésus a quel âge? Près de 30 ans. 31, 32, on ne sait pas trop, mais on est dans les 3 ans de ministère de Jésus. Et pourtant, c'est bien lui. Parce qu'il atteste qu'en faisant les miracles, il atteste qu'il est envoyé de Dieu. Et que toutes les prophéties anciennes disaient que vous verrez arriver un homme qui fera de tels miracles, avec même des indications de là où il sera né et comment les choses vont s'opérer. Vous saurez que c'est le Sauveur que vous attendiez, c'est le Fils de Dieu. Dieu sur terre. Écoute bien. C'est important de comprendre qu'il n'a pas juste 30 ans. Il a 30 ans, mais il n'est pas arrivé sur terre à 29 ans. Saisis bien cette phrase. Je pense que tu n'as pas saisi la profondeur de cette phrase. Il a 30 ans peut-être, mais il n'est pas arrivé sur terre à 29 ans. Il est né et il a vécu toutes ces années parmi les hommes. Le Dieu du ciel qui a tout pouvoir. Écoute bien ceci. Il n'a pas disparu quand c'était difficile. Il ne s'est pas effacé. Il ne s'est pas découragé. Il est bien présent depuis le début. Il est resté actif et il est là, très accessible et concrètement. La deuxième chose que tu dois saisir, c'est qu'il est né. Il est né, ça veut dire qu'il a accepté d'incarner la fragilité humaine. Lui qui a tout pouvoir. Il a grandi, ça veut dire qu'il a passé le test du temps. Il a su aussi attendre. Il a su exercer la patience. Également, il a dû apprendre, puisqu'il est devenu un enseignant, un rabbi, un maître reconnu. Ça veut dire qu'il a fait ses études. Il a été aussi enseigné par d'autres personnes. Le Dieu qui sait tout, qui a tout pouvoir, a accepté que des hommes lui enseignent quelque chose. Il a grandi, il a appris sans tricher avec l'humain en lui. Il a même appris par les choses qu'il a souffertes. C'est ce que la Bible nous dit. Il s'est soumis, pensez-y un instant, il a eu des parents. Dieu a eu des parents. Il s'est soumis à ses parents. Il s'est soumis à la loi pour un temps, au temps de Dieu. Il n'a pas aboli la loi. Il ne s'est pas rebellé contre la loi. Il n'a pas méprisé la loi. Il l'a accompli. Il l'a confirmé. C'est pas pareil. Il lui a donné tout un honneur et tout un respect. Il a travaillé la sueur à la sueur de son front. Il a connu la fatigue. Il a été
un parmi tant d'autres. Dans l'ordinaire de la vie, il a su se faire discret aussi. Il n'a pas dévoilé qui il était. Il n'a pas joué cette carte. Il a marché nos chemins. Ça veut dire qu'il a été aussi fatigué, exposé, et il a dû aussi dépendre d'autres. Il a parcouru des territoires. Ça veut dire qu'il s'est déplacé. Il n'a pas attendu que les gens viennent vers lui. Il est allé vers les gens, non l'inverse. Il a rencontré toutes sortes de personnes. Ça veut dire ça qu'il n'a pas choisi d'être sélectif. Il est allé autant vers les rejetés, les malades, les religieux, les riches, les pauvres, les brisés, les sceptiques. Il a été confronté à l'hostilité. Il a accepté de se sentir menacé, observé, contesté et bafoué. Il a été incompris, même par les siens, par ses proches. Il a été moqué sans jamais abandonner sa mission. Il avait la puissance, écoute bien, il avait la puissance à ce moment-là, puisqu'il faisait des miracles. C'est là que Jean-Baptiste, wow, ok, c'est vraiment lui. Parce que Jésus était répertorié. Il est né, il a grandi, il est né à Bethléem, on dit Jésus de Nazareth, les gens le connaissaient à Capernaum, c'était chez lui. Tellement que les gens l'ont connu, il y en avait certains qui n'arrivaient pas à admettre que ça pouvait être le Fils de Dieu. Parce qu'il s'est présenté de façon très ordinaire aussi parfois. Mais le moment où il était ordinaire, ça veut dire qu'il l'a fait par choix. Parce qu'il aurait pu être extraordinaire depuis le début, en tout temps. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je vais continuer quelque chose. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Allez. Jésus est venu sur terre. Oh, pensez-y un instant. Vous savez que cette vérité, ce n'est pas la première fois que je parle de ces choses-là, mais là, je vais toucher une profondeur. Dieu est venu sur terre. Ce n'est pas juste écrit dans un livre, ça, qu'il existe un Dieu. Ce n'est pas juste un mythe, ce n'est pas juste un concept. Dieu a marché parmi nous. Amen. Et Jésus accepte de mourir sur une croix. Ça veut dire que s'il avait tous les pouvoirs, personne ne lui a pris de force. Si ce n'était pas sa volonté, croyez-moi, l'homme aurait été très mal barré ce jour-là. Personne ne lui prend la vie. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il nous l'a donné. Amen. Alors voici la réalité vertigineuse ce matin, avec laquelle on doit se quitter, mais que je souhaite que vous plongiez dans les bras de Dieu ce matin. Vous plongiez dans les bras de Dieu. Il aurait pu faire descendre le feu du ciel, un seul mot, un seul geste, et une armée d'anges serait apparue. Il l'a même dit à Pierre. L'autre, il essaye de sauver le Fils de Dieu avec une espèce d'épée, là. Il dit, écoute, mon gars, je pense que tu n'as pas encore saisi. Réalise tout ce que j'ai fait. Si j'avais voulu éviter ce moment, il ne serait jamais arrivé. Alors reste confiant, parce que je peux tout. Est-ce que tu comprends? Je peux tout. Et Pierre a dû juste comme, que je réalise des choses. Il va fuir. Il va fuir. Ah, je vais garder ça. Je vais garder ça. C'est tellement puissant. Tout était possible. Il aurait pu envoyer une armée d'anges, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, pas par faiblesse, mais par choix, par puissance. C'est une chose de déployer sa puissance quand on le peut. Mais c'en est une autre de retenir sa puissance quand tu sais que tu peux arrêter ce moment critique et douloureux. Il n'est pas resté sur la croix parce qu'il en était incapable de descendre. Il y est resté parce qu'il était incapable de nous abandonner.
cette journée-là, j'ai compris ce que Jean-Baptiste dit. OK, c'est correct. C'est lui. Et aujourd'hui, je peux vivre et mourir en paix. Parce que mon espérance n'attend pas seulement que les circonstances présentes se règlent. Comme je sais qu'il peut tout et qu'il est dans mon cœur, je peux vivre et mourir en paix. Je peux vivre et mourir en paix. Mes temps de prière ont pris un élan de fou malade cette année-là. Et j'ai tellement voulu prêcher la grâce comme aucun autre n'avait pu me l'enseigner avant. Et je souhaite que vous soyez tous bouleversés par la grâce de Dieu. Tous. Perdus dans ta destinée. Tu n'es pas perdu. Pas de panique. Parce que Dieu peut tout. Et parce qu'il peut tout, je sais qu'il m'a choisi. Je sais qu'il m'a choisi. Il a choisi d'habiter dans mon cœur. Quand la Bible dit qu'aucun endroit ne peut le contenir, tellement qu'il est grand. Mais mon cœur a été assez noble à ses yeux pour en faire sa demeure. Il n'est pas resté sur la croix. Oui, amen. Il n'est pas resté sur la croix parce qu'il en était incapable de descendre. Il y est resté parce qu'il était incapable de nous abandonner. Sa puissance n'a jamais disparu. Elle a justement été retenue. Retenue par amour. Ça, c'est quelqu'un de puissant, chers amis. La vraie puissance. La croix n'est pas l'échec de sa force. La croix, c'est la preuve ultime de son amour. Et ce jour-là, Dieu n'a pas cessé d'être redoutable. Il a simplement décidé de l'être pour nous et non contre nous. Alors, quand tu passes des moments critiques, laisse faire ces croyances limitantes. Malheureusement, on a tous été paramétrés d'une façon, peut-être qu'on aurait dû être paramétrés un peu mieux. Mais la Bible, elle est là. L'Esprit Saint, il est là. Tu peux être seul dans ta chambre, dans ta pièce secrète. Et tu peux permettre à Dieu de reparamétrer ta vision de lui, ta perspective de lui, ton cœur et son amour envers toi. Tu peux changer la trajectoire de ta vie avec cette grande vérité. La rédemption n'a pas été imposée par la force. La rédemption, elle a été offerte. Tu es invité, mon ami, tout comme je l'ai été il y a plusieurs années. Et quand je sais qui j'étais et qui je suis encore, je peux t'assurer que si j'ai pu recevoir son invitation, je n'ai aucune incertitude pour pouvoir te dire que tu y as droit tout autant. Tu y as droit tout autant ce matin. Et je vais t'inviter, à toi qui peut-être doute, qui a de la difficulté à s'abandonner à Dieu, à juste pouvoir le faire, comme Jean-Baptiste l'a fait. Dites-moi qu'il est encore là. Dites-moi qu'il est tout-puissant. Et surtout, dites-moi que c'est toujours bien lui et qu'il est encore là. Ça veut dire que je saurai alors qu'il est là pour y rester. Ne doute pas un seul instant que Dieu est fâché contre toi. Il faut que tu comprennes une chose. Et je vais partager ça une autre fois encore. Si mon passé, si ton passé n'a pas annulé son amour, alors mon avenir et ton avenir ne l'annulera pas non plus. Est-ce qu'on peut y croire ce matin? Est-ce qu'on peut y croire ce matin? Puisqu'il a montré qu'il peut tout, je comprends alors qu'il m'a choisi. Allez, déclare-le. Puisqu'il a montré qu'il peut tout, on va le refaire. Puisqu'il a montré qu'il peut tout, je comprends alors qu'il m'a choisi. Déclare-le fort, il m'a destiné. Il m'a voulu. Déclare-le ce matin. Il m'a aimé et il m'a accordé une place de choix. Amen. Amen. Je suis son honneur. Je suis son invité. Je suis une valeur inestimable à ses yeux. Je suis digne de pouvoir l'approcher, tel que je suis. De grande valeur.
Il avait la puissance, il a choisi de descendre et de nous rejoindre. Il pouvait remonter, il a choisi d'y rester. Il pouvait tout arrêter, il a choisi d'endurer. Il pouvait imposer, s'imposer, il a choisi de m'inviter, de frapper à la porte de mon cœur par révélation de cœur, même pas y être forcé, juste que je parvienne à comprendre qui il est pour moi au jour J. Au jour où ça sera favorable, où mon cœur sera disposé. Il dispose mon cœur. Il ne veut pas me forcer à l'aimer. Il veut bouleverser ma vie de son amour, de sa grâce, afin que je puisse en être émerveillé et marcher avec paix et passion pour le restant de mes jours. Quelqu'un devrait dire Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et acclamer Jésus-Christ ce matin et acclamer le Roi des Rois? Est-ce qu'on peut lui donner une ovation digne de sa grâce, digne de son amour et digne de sa puissance? Alléluia. Élevons-le quelques instants. Alléluia. Alléluia. Élevons une ovation encore, chers amis. Faites-le avec foi, faites-le avec gratitude, faites-le avec reconnaissance. Encore, laissez-moi entendre un son, un bruit s'élever de louange et d'adoration ce matin pour celui qui nous remplit de sa grâce et de son amour. Est-ce qu'on peut lui donner encore une dernière ovation digne de son nom, digne de sa grâce et digne de son amour? Il est digne d'être loué ce matin et je veux répondre à sa louange et à son cœur. Alléluia. Alléluia.